Salut, salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je fais ce direct pour sensibiliser, continuer la sensibilisation par rapport à ce que vous savez. Hein. Vous savez tous ce qui nous attend. Donc, voilà. Donc, c'est où là? Je voulais mettre une petite musique. Bonjour à tout le monde. Bonjour Homo. Bonjour. Hier soir, on était ensemble dans le direct de United for Cameroun. Homo. Merci beaucoup pour le soutien. Bonjour Georgette, la grande combattante. Comment tu vas ma chérie? Bonjour ma chérie, bonjour. Bonjour. J'espère que tu seras à Genève, Georgette. J'espère que tu seras à Genève. Homo, j'espère que tu seras aussi à Genève. Hein? Parce qu'il nous faut aller déloger le dictateur. Nous devons aller déloger le dictateur. Donc, voilà. Bonjour à tout le monde. Comme je l'ai dit à l'entame, ce petit direct, c'est juste pour continuer la mobilisation, la sensibilisation pour le chassement, le Kacham, opération Kacham Kacham, qui aura lieu à Genève le samedi. Donc, le peuple camerounais doit sortir. Le peuple camerounais doit converger vers Genève. Bonjour mon général, pour mes respects. Donc, comme je disais, le peuple camerounais doit converger vers Genève samedi pour qu'on déloge le dictateur. 40 ans de dictature, trop c'est trop. Le Cameroun est parmi les pays dont les plus vieilles dictatures du monde. Aujourd'hui, nous vivons sous la démocratie. Tous les pays sont démocratiques. Les élections sont libres, les élections sont transparentes. Il y a le respect des droits de l'homme. Il y a le développement. Ça, c'est les principes de base de la démocratie. Les autres partis politiques peuvent s'exprimer. Vous voyez au Cameroun, un parti politique ne peut même pas organiser un meeting. Un parti politique ne peut pas organiser une marche. Un parti politique ne peut rien faire. Donc, nous vivons sous une dictature, une des plus vieilles dictatures dans le monde, de 40 ans, et qui est dirigée par un tyran qui a 88 ans aujourd'hui. Vous le voyez quand les médias occidentaux communiquent sur le Cameroun. On mentionne toujours deux choses. L'âge du tyran et le nombre d'années passées au pouvoir. Ne pensez pas que c'est pour rien. C'est pour vous amener à comprendre que nous vivons sous une dictature. 88 ans et 40 ans de pouvoir, ça veut tout dire. On ne retrouve plus de pays comme le Cameroun dans le monde. C'est pour cette raison que nous, les Camerounais, nous devons tous aller à Genève. Il n'y a plus de seconde chance, il n'y a plus de troisième chance à donner à ce tyran. Il a déjà prouvé qu'il ne peut plus rien. Déjà son âge même dit tout. À 88 ans, nous-mêmes on a des arrière-grands-pères, on a des personnes âgées dans nos familles. Déjà à 88 ans, vous pensez que quelqu'un peut encore réfléchir. Il ne peut plus. Donc, et nous, le peuple camerounais, nous devons prendre notre destin en main. Nous ne sommes plus là, nous ne serons plus là pour faire le avec. Non, c'est terminé. C'est terminé. Il est temps que le peuple camerounais soit libéré. Nous sommes un grand pays. On vous le dit tous les jours. On a des ressources. Nous sommes l'Afrique en miniature. Mais le peuple n'arrive pas à s'exprimer. Parce qu'il n'y a personne là. Parce que celui qui nous gouverne est mauvais. C'est pour cette raison que nous n'avançons pas.
Et si nous ne nous décidons pas, si nous ne nous levons pas en masse, comme ce groupuscule de personnes, rien ne va changer. Et je dis toujours, il est temps de ne plus applaudir les Bobitanap. Il est temps de ne plus applaudir la basse. Il est temps de ne plus applaudir le MRC. Il est temps de ne plus applaudir United, de ne plus applaudir toutes les entités du combat. Il n'est plus temps d'applaudir. Maintenant, il est temps que chaque Camerounais rejoigne le combat. Que chaque Camerounais se sente imprégné, se sente impliqué dans cette dynamique. Nous devons tous aller à Genève. Bonsoir Rochelle, bonsoir. Bonsoir grande combattante. Nous devons tous aller converger sur Genève pour pouvoir déloger le dictateur. Nous pouvons Un grand-père ne peut pas nous défier. Un grand-père ne doit pas nous défier, mais non, nous valons plus que ça. Le Cameroun doit avoir le président qu'il mérite. Le président élu, Maurice Kamto, qui nous a ouvert les yeux en 2018, qui a exposé ce régime aux yeux du monde. Vous avez vu hier déjà, je salue l'action de mes frères, de nos frères anglophones, qui sont allés devant cet hôtel intercontinental, exposer une fois de plus ce régime. Et qui sont allés devant l'hôtel intercontinental hier, demander les comptes à Paul Biya. Qui sont allés devant l'hôtel intercontinental hier en Suisse, accuser la Suisse d'être complice. Oui, la Suisse est complice de l'appauvrissement de nos populations. La Suisse est complice parce que depuis des années, les dépenses que M. Paul Biya a fait à l'hôtel continental, est-ce qu'un président suisse peut aller dans un pays dépenser autant dans un hôtel? Est-ce qu'un président suisse ou occidental peut se déplacer, aller dans un hôtel avec au moins 200 personnes avec lui, s'asseoir dans l'hôtel, faire 6 mois et dépenser? Quel président des pays qu'on appelle des pays développés, soit supposés des pays développés, des pays occidentaux, quel président peut aller s'asseoir et qu'on le laisse? Il dépense des milliards de francs quand il n'y a pas l'eau à boire dans son pays, quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas de route. Vous pensez que même les hommes politiques de ce pays-là vont laisser ce président? Pourquoi est-ce que les Suisses acceptent que le dictateur vienne dépenser l'argent chez eux? Pourtant, ils savent que la population camerounaise est parmi les populations les plus pauvres de la planète. Il y a des organisations qui sortent des statistiques chaque année, qui font des classements des pays, qui font le classement du bien-être dans les pays, de l'éducation dans les pays, de l'accès à l'eau, de l'accès aux soins de santé. Mais quand on fait ces classements, on voit toujours que le Cameroun, c'est les pays qui n'ont pas de moyens. Comment est-ce qu'ils acceptent qu'un pays pauvre, qu'un président vienne dépenser de l'argent que eux-mêmes ne peuvent pas dépenser dans un autre pays? Est-ce que vous comprenez même le sens de ce que je suis en train de vous dire? Comment est-ce que la Suisse arrive à couvrir Paul Biya pendant des années? Pourquoi est-ce que la Suisse arrive à maintenir, à accepter Paul Biya pendant des années, malgré tout ce que nous faisons? Vous avez vu ce que nous avons fait là-bas en 2019. Malgré tout ce que nous avons fait en Suisse, malgré tout le désordre que nous avons causé là-bas, malgré tout, ils acceptent encore. C'est pour vous dire que peuple camerounais, personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra nous sauver. Même les Blancs, les pays dans lesquels nous vivons, où nous dénonçons tous les jours la France, tous ces pays-là, ils ne cherchent que les intérêts. Ils ne sont là que pour le bien-être de leur population. Ils ne nous aiment pas. Même comme on leur dit que c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays. Les droits de l'homme, là, c'est le bien-être de leur population. Ils ne nous aiment pas. C'est à nous de prendre notre destin en main. C'est à nous, le peuple, de dire stop. Enough is enough.
N'attendons pas que ces blancs-là viennent nous aider. N'attendons pas qu'ils viennent nous sauver. Ils ne nous sauveront jamais. Parce que ça n'ira pas dans leur intérêt. Imaginez que si la Suisse aujourd'hui, on dit que Paul Biya ne vient plus, les 2 ans que Paul Biya n'est plus allé là-bas. Vous imaginez le manque à gagner dans cet hôtel-là. Vous imaginez le manque à gagner. Donc, ils sont contents parce que la Suisse, c'est un pays, c'est un paradis fiscal. Donc, c'est des pays que ils aiment quand les gens viennent dépenser l'argent chez eux. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont neutres. Ils sont ceci, ils sont cela, ils ont un statut, un genre, parce que les gens viennent dépenser l'argent là-bas. Et c'est avec cet argent-là maintenant qu'ils assurent même le bien-être de leur population. Leur banque est remplie d'argent. Le dictateur, là, je suis sûr qu'il a les millions qu'il a gardés dans les banques là-bas et personne n'aura ça. On va y arriver, Georgette. On va y arriver. Mais il faut que le peuple se lève. Il faut que le peuple se lève. Même les manifestations que nous faisons, nous devons les faire. Mais le peuple camerounais doit être conscient. Le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. Quand je dis peuple camerounais, ça veut dire le peuple camerounais de la diaspora, le peuple camerounais du 237. Nous devons prendre nos responsabilités et accepter à un moment de faire des sacrifices pour pouvoir en finir, pour pouvoir arriver vraiment à une libération. Le peuple doit prendre son destin. Quand je parle du peuple, je parle de la masse. Je parle de beaucoup de Camerounais. Je ne parle pas du Camerounais qui va venir apprécier les actions de la base. Du Camerounais qui va apprécier le Bobitana. Non, nous devons être toutes des Bobitana. Nous devons être toutes de la base. Parce que la base, c'est le peuple. Bobitana, c'est le peuple. Nous devons être tous des Bobitana. Nous devons être tous de la base. Parce que si nous ne sommes pas tous de la base, si nous ne sommes pas tous des Bobitana, rien ne va changer. Organisons-nous. Organisons-nous et acceptons un peu de sacrifice. Ce gouvernement tient parce que les Camerounais vivent le jour au jour, les Camerounais vivent le présent. Et ils le savent. Que le Camerounais se limite à ce qu'il voit. Il ne vit pas, il ne projette pas sa vie dans 10 ans. Et ils savent donner de petits avantages aux gens, des petits avantages pour maintenir les gens dans cette soumission, cet esclavagisme. Parce que c'est de l'esclavagisme que nous vivons au Cameroun. Nous vivons de l'esclavagisme moderne. C'est un gouvernement qui a pris en otage la vie de beaucoup de Camerounais, qui les rend esclaves. Et donc les zombifie et se maintient au pouvoir. Et c'est tout un système bien organisé. Parce que ça commence dès la famille, dans ta famille. Quand tu veux parler dans ta famille, on te dit que non, la politique n'est pas bien. La zombification commence dans les familles. On ne doit pas parler de la politique. Quand tu veux parler, c'est tel oncle qui te dit que pourquoi tu parles. La politique n'est pas bien. Parce que peut-être tel oncle a ses avantages au RDPC. Parce que tel tante a ses avantages au RDPC. Et c'est dans ça qu'on nous a maintenus des années et des années. C'est dans ça. Et que certains donc qui ont eu le privilège d'avoir des entrées avec le pouvoir sont allés maintenant dans leur position être des élites. Et ces élites maintenant maintiennent maintenant la population dans la précarité, dans l'esclavagisme. Parce que l'élite qui est dans une famille, quand il vous donne les miettes, vous pensez qu'il vous donne beaucoup. Pourtant, c'est lui, cette élite-là, qui vous maintient dans cette position. Parce que lui, il lutte pour son intérêt. Il lutte à être élite de la famille éternellement et que vous soyez toujours au bas peuple. C'est lui qui est le plus grand, mais c'est vous qui êtes les plus petits. C'est cette mentalité-là que nous devons combattre. Et pour avoir ça, nous devons nous lever pour le changement, pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun où tout le monde aura droit au bonheur, pour un Cameroun où tout le monde aura droit à l'électricité, tout le monde aura droit à l'eau, tout le monde aura droit au travail, où on ne va pas glorifier des gens dans des familles parce qu'ils ont ci, parce qu'ils sont ça, les glorifier et ils maintiennent le pouvoir en place. Mais non, ce Cameroun doit changer.
Et le président élu nous a montré le chemin. Et c'est sur cette voie-là que nous sommes depuis 2018. Donc, mes frères et sœurs de la diaspora, vous qui êtes partout ici en Europe, faites un effort de vous rendre à Genève le samedi, à la place de la nation. C'est symbolique, la place de la nation d'abord. Pourquoi? Parce que vous savez que l'hôtel Continental à Genève est juste près de l'ONU. Vous connaissez l'ONU. L'ONU, c'est la grande organisation internationale des Nations Unies. C'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui regroupe tous les pays du monde. Le siège de l'ONU est près de l'hôtel Continental. C'est à 5 minutes de l'hôtel Continental. C'est là où on appelle la place des nations. La place des nations, ça veut dire que c'est la place où tous les États sont. Parce que l'ONU, que vous comprenez là, c'est l'ONU qui est là pour soutenir les populations. L'ONU est comme le gendarme du monde. Parce que même dans le monde, il y a les pays qui sont plus grands, qui veulent toujours dominer sur les pays, les petits pays, comme un peu le tyran qui écrase la population. C'est comme ça un peu dans le monde, les rapports entre les pays. Il y a des pays développés économiquement. Vous avez vu avec la crise du Covid et le vaccin dans beaucoup de pays. Il y a eu la crise du vaccin, il y a des pays développés, riches, qui se sont appropriés tous les vaccins. Certains pays pauvres qui n'avaient même pas le droit, qui n'avaient même pas accès au vaccin parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Donc, cette guerre d'intérêt, de leadership se voit partout dans les relations, même entre les pays. Et l'ONU, donc, est là pour réguler les relations et pour mettre chaque pays à ce que chaque pays ait sa place. Donc l'ONU est là pour l'égalité dans le monde, pour l'équité, pour la justice et tout. Mais curieusement, l'hôtel Continental, où dort le tyran depuis 40 ans, où il allait faire 6 mois, avec au moins 200 personnes, où ses enfants fréquentaient dans l'hôtel. Donc quand il voyageait avec ses enfants, il prenait les maîtresses, les maîtres, tout ça. Ils montaient dans l'avion, ils allaient loger à l'hôtel Continental. Ses enfants fréquentaient là-bas, à l'hôtel, ils vivaient à l'hôtel. Pendant 6 mois, un président fait 6 mois dans un hôtel, avec un personnel. Et c'est un pays pauvre. Et c'était tout près de l'ONU. Et les Camerounais ont toujours manifesté. Mais ça ne porte pas. Ça ne porte pas. On a écrit des recommandations, on a demandé au gouvernement de dire non, on a tout fait, mais ça ne porte pas. Donc il faut passer à l'étape supérieure. Il faut passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est la révolte populaire. C'est la révolte populaire. C'est le kacham-kacham. Donc le kacham-kacham, révolte populaire. C'est le bras de fer entre la police suisse et nous, le peuple camerounais. C'est ce bras de fer-là pour déloger le dictateur. On doit aller là-bas samedi, dire au dictateur, tu ne mérites plus d'être notre président, tu dois partir. Soit tu retournes au Cameroun, soit tu démissionnes. Pour moi, mon objectif, c'est que tu démissionnes. Tu quittes le pouvoir parce que tu ne mérites plus de diriger le Cameroun. Tu n'as plus des aptitudes pour diriger le Cameroun. Tu n'as plus. Tu es malade, tu es âgé, mais tout ce qui compte pour ton entourage, c'est de te maintenir là parce que chacun veut garder ses petits intérêts. Et nous, le peuple, qu'est-ce qu'on fait? On croupit dans la misère. On pense que c'est un déterminisme. On peut mourir à 40 ans, on peut mourir sur les routes, on peut grandir à 35 ans, on n'a pas d'avenir au Cameroun. À 35 ans, 40 ans, une femme au Cameroun, elle n'a ni travail, ni mari, après avoir fini l'université et tout. Pour nous, vous pensez que c'est normal? Chacun doit aspirer. L'État doit permettre aux citoyens d'aspirer à une vie meilleure. C'est l'État qui construit la vie des individus. Ce n'est pas l'individu qui doit se débrouiller. Non.
L'État doit accompagner les individus à trouver leur place dans la société. Oui, l'État ne doit pas être là pour réprimer les individus. Parce que ça, c'est l'État répressif. Et l'État répressif, c'est la dictature. C'est la dictature, ce que nous vivons au Cameroun. Nous vivons dans un État répressif. Et l'État qui doit protéger les citoyens, l'État qui doit aider les citoyens à s'épanouir, cet État est où? Depuis des années, cet État est où? Pire encore depuis 2018, où le tyran est invisible. Pire encore, on ne le voit plus. Des scandales et scandales dans le gouvernement, une guerre au nozo qui fait des ravages tous les jours, des conditions de vie qui se détériorent, des dépravations, des déperditions, la pornographie, aucun développement. Mais peuple camerounais, on ne va pas continuer à vous parler des mêmes choses tous les jours. On ne va pas continuer à vous dire les mêmes choses tous les jours. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est ce que je vous dis. Et ses responsabilités, c'est être à Genève pour être acteur du changement. Nous serons tous des acteurs du changement à Genève samedi. Venez, on va courir avec la police suisse. Venez, on va faire passer le message qu'on en a marre de cette vieille dictature qui est venue coller Shingon, qui est venue faire le Kamnogo sur notre beau pays, qui est venue détruire tous nos espoirs, détruire toute notre fierté d'être Camerounais, détruire toute notre dignité d'être Camerounais. On doit enlever ce Kamnogo sur nous. On doit enlever cette malchance du tyran là sur nous samedi. Nos ancêtres seront avec nous. N'ayez pas peur. Venez samedi. Venez samedi. Sortez samedi. Ceux qui sont en France, il y a les départs qui sont organisés à Paris. Il y a les bus qui seront mis à la disposition des combattants ou du peuple camerounais à Paris. Pour ceux qui sont en Belgique, contactez-nous. Il y a des voitures qui vont quitter à partir de Liège. Il y a des voitures qui vont quitter à partir de Bruxelles, qui sont organisées. Contactez-nous. Et pour ceux qui sont en Allemagne, contactez les combattants de l'Allemagne. Pour ceux qui sont en Espagne, contactez les combattants de l'Espagne. Où que vous vous trouvez, il y a les pages WhatsApp, il y a des groupes et tout. Rapprochez-vous des combattants, rapprochez-vous. Cherchez l'information et nous nous retrouvons tous à Genève pour déloger le dernier dictateur du monde, l'un des derniers rescapés dictateurs du monde. Il doit partir. Le monde n'est plus à l'heure de la dictature, nous sommes à l'heure de la démocratie. Le Cameroun doit entrer dans le monde moderne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'Antiquité. Bien nous a maintenus dans l'Antiquité avec son groupuscule de criminels économiques et criminels politiques. Ils nous ont maintenus dans le monde antique. Pourtant, nous vivons dans un monde moderne. Nous devons lutter pour arracher notre liberté. Nous devons lutter pour arracher la liberté de notre peuple. Oui, la fierté d'être Camerounais. Nous devons retrouver notre fierté. Nous devons retrouver notre dignité. Nous devons retrouver notre soif de vivre. Nous devons retrouver notre joie, notre joie de vivre. Nous devons l'arracher. Le sacrifice en vaut la peine, mes chers frères et sœurs. Le sacrifice en vaut la peine pour nous-mêmes et pour nos enfants. Nous devons faire ce sacrifice. C'était juste le but de ce petit direct. Merci d'avoir
de m'avoir écouté. Restez scotchés sur la page des Bobby Tanap et pour de nouvelles informations. Et je vous donne rendez-vous ce soir sur la page d'United for Cameroun pour un live de collecte de fonds, parce que vous savez que le Bobby Tanap travaille en collaboration avec United for Cameroun. C'est pour cela que vous ne nous voyez pas souvent, hein, parce qu'il faut travailler en partenariat aussi pour faire grandir le combat. Donc, nous travaillons en partenariat avec United for Cameroun pour collecter les sous qui vont aider à financer les départs des combattants, la logistique et tout. Et nous vous disons merci déjà pour tous ceux qui contribuent à cette dynamique. Nous vous disons merci. Merci. Ensemble, un Cameroun nouveau est possible. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. Bye bye. À moins que vous ayez des questions, hein. Si vous n'avez pas de questions, bon, je vais pas faire vite fait un petit direct sur ma page. Et moi, je vous laisse. Bye bye.